Bonjour à toi cher spectateur, simple comme Sylvain de Monia Chokri, je savais pas à quoi m'attendre. Parce que j'adore le premier long métrage de Monia Chokri, mais je déteste profondément son deuxième film. Donc du coup, celui-ci, je me disais, allez, il y a une chance sur deux que du coup je retombe amoureux de Monia Chokri, ou je me sente encore trahi par une cinéaste en laquelle je place peut-être un petit peu trop d'espoir, mais bon, j'y allais en me disant, sait-on jamais, ça peut peut-être marcher. Le résumé pour faire simple, Sophia est une jeune femme qui se rêve professeure d'université, mais qui doit faire avec en enseignant l'amour à des personnes du troisième âge. En amour, elle est avec Xavier depuis 10 ans, et la flamme semble doucement s'éteindre. Ouf. La babysitter n'était qu'une petite maladresse. Simple comme Sylvain et réussi. C'est pas aussi impressionnant que le premier film de Monia Chokri, mais vraiment, elle retrouve un équilibre dramatique, émotionnel, romantique et comique qui, je trouve, fait à nouveau le charme de son œuvre. Ça fonctionne vraiment bien ici et je trouve que c'est très entraînant. Et ce qui est assez fascinant, c'est que finalement, elle a retenu beaucoup de choses de son précédent métrage. Elle a gardé pas mal de manières d'aborder les personnages, de créer des thématiques, de créer des réflexions, de prolonger le côté too much en termes de métaphores ou en tout cas de paraboles sociétales outrancières comme c'est pas permis. Mais ici, elle arrive à équilibrer ça dans un espèce d'ensemble cinématographique qui est entraînant, amusant, jovial, plein de vie, qui est touchant en étant un petit peu dramatique, qui arrive à aborder des questions compliquées tout en étant d'une grande légèreté. C'est à nouveau vraiment un joli petit coup d'éclat pour la cinéaste québécoise qui arrive à nous embarquer dans un petit moment de cinéma où son univers arrive encore à prendre forme, à être touchant, à être sincère, à être d'une grande sobriété tout en étant extrêmement extravagant dans sa logique de portrayer une espèce de femme qui a envie d'avancer lorsque son couple est complètement à la ramasse. Enfin, c'est délicat et c'est vraiment joyeux à voir comme film et ça fait un bien fou et c'est drôle. C'est surtout drôle. Pas facile de philosopher sur l'amour, et encore moins sur les sentiments, quelque chose qui semble aussi frêle et délicat qu'une petite rose à laquelle un auteur de cinéma chercherait à faire cracher un parfum qui ne lui scie pas, mais que pourtant de nombreux cinéastes veulent absolument obtenir, quitte à parfois bien se planter. Monia Chokri, après un mauvais précédent film, selon moi, nous offre un retour aux sources particulièrement surprenant. Une délicate aventure parvenant tout aussi bien à renouer avec ce qui aurait pu être la force de son précédent film, mais surtout en revenant à l'essence même de sa première œuvre, en acheminant tout aussi bien des sentiments que du burlesque, et cela avec fantaisie. En termes d'écriture, comme je l'évoquais, c'est ce qui fonctionne ici dans le long métrage de Monia Chokri, c'est qu'elle a réussi dans son scénario à garder un petit peu de son premier film, un petit peu de son deuxième, et de se dire, ok, dans le premier, qu'est-ce qui fonctionne? C'est les personnages loufoques, c'est les situations un petit peu décalées, et c'est le fait d'amener la bonne petite réplique au bon moment. Qu'est-ce qui fonctionne dans son deuxième long métrage? C'est plutôt le côté métaphore, l'idée de vouloir amener des réflexions sociétales, notamment des questions post-MeToo ou en tout cas sur la place de la femme, et d'amener ça au sein d'un univers où du coup ça semble presque décalé et complètement outrancier en termes de comédie. Et elle décide de mélanger ces deux éléments au sein d'un scénario qui se veut être avant tout l'histoire d'une femme qui a un mari très intellectuel et qui va rencontrer un homme qui est l'opposé de son mari et dont elle va tomber amoureuse parce que c'est ce qu'elle recherche à ce moment-là. Elle recherche quelqu'un qui veut contrebalancer son couple. Et du coup, on se retrouve devant un scénario qui est à la fois l'histoire d'amour de deux personnes, qui peut être aussi vu comme une réflexion sur qu'est-ce que l'amour, parce que littéralement notre personnage central, Sophia, est une prof qui parle tout le temps d'amour, à des personnes de troisième âge en plus, des personnes qui ont déjà bien connu l'amour, donc chez qui peut-être c'est un petit peu difficile de reconcevoir ça. Et en plus de ça, vous rajoutez tout un contexte social et économique qui va amener une réflexion sur est-ce qu'on peut tomber amoureux d'une personne qui nous est complètement opposée. Tout ça dans un seul scénario. Et grande prouesse, et j'ai envie de la saluer, c'est que malgré ce trop-plein peut-être d'éléments, il n'y en a aucun qui est mis de côté. Tout fonctionne, tout s'équilibre, ça fait une espèce de trinité où chacun de ces éléments vient amener du poids pour faire en sorte que tout tienne. On n'a aucune des thématiques qui est mise de côté, qui est délaissée, qui est maladroite, tout fonctionne et vraiment c'est entraînant. C'est entraînant, c'est drôle, c'est pétillant, c'est amusant, c'est touchant, c'est émouvant même par moments. C'est tout ce que j'aime dans le cinéma de Chokri et je suis content de voir qu'elle a réussi à retrouver un équilibre ici.
La scénariste québécoise parvient avec une justesse et une folie propre à son cinéma à nous offrir tout ce que l'on attendait d'elle avec une telle proposition narrative et dramatique, soit le récit aussi bien fantasmé que très accroché à la réalité de ce que peut être l'amour sous toutes ses formes et coutures. En parvenant à mettre en forme avec folie et justesse le rapport de Sofia avec la romance, dans sa dimension cinématographique ou poétique, la plus simple, Chokri construit bien plus qu'une simple belle narration romanesque autour de la rencontre de deux êtres, mais parle de manière plus radicale d'une femme face à ses sentiments, face à sa conception de l'amour, face à ce qu'elle pensait être un coup de foudre. En termes de mise en scène, là le film n'est pas très surprenant parce qu'on est encore sur les mêmes éléments de conception visuelle et esthétique qu'avait déjà Monia Chokri sur ses précédents métrages. Et si vraiment je devais pointer du doigt un truc qui du coup est moins surprenant, et c'est pour ça que j'ai tendance à considérer ce film comme étant un tout petit cran en dessous de son premier film, c'est qu'il n'y a pas de vraie envie de vouloir amener de la créativité ou de la nouveauté. Plus de la nouveauté, parce que de la créativité, il y en a. Il y a des plans qui sont très esthétiques, très bien travaillés. Il y a des jeux sur les lieux dans lesquels se trouvent les personnages, sur un travail de lumière et d'opposition des lumières. Il y a notamment un très beau premier plan au début qui arrive juste avant le titre du film, où on voit le personnage de Sofia éclairé très légèrement par des petites lumières rouges pour amener le côté romantique du long métrage tout de suite. Ça, c'est très intelligent. Mais j'ai envie de dire qu'on avait déjà ce type de travail sur son précédent film. Et le côté esthétique, par exemple, avec les gros zooms, on l'avait déjà aussi sur le premier long métrage. Et du coup, je trouve que dans ce film-là, j'ai pas vu un élément en particulier où je me suis dit, tiens, elle a amené ça de nouveau dans son cinéma. Il y a ce petit truc-là qui sort de l'ordinaire. C'est plus dans l'écriture qu'il y a de la nouveauté. Mais dans la mise en scène, c'est peut-être le moment où je trouve que Monia Chokri est en train de se reposer sur ses acquis, de considérer qu'elle a fait le tour, qu'elle a déjà des bases, et qu'elles sont solides, et qu'elle n'a pas besoin d'aller sur un territoire un petit peu inconnu. Peut-être que si, pour surprendre justement le spectateur et pour accompagner justement une créativité narrative et dramatique qui se ressentirait du coup dans l'image. Dans la folie graphique habituelle de son cinéma, Chokri amuse ici, se complaît avec douceur et justesse dans une comédie aussi logique que finalement très impactante, tout en amenant également au sein de son récit une dramaturgie qui peut sembler parfois un peu lourde, mais qui parvient à radicaliser la romance de ces deux héros. En amenant un peu de poids à cette relation, la cinéaste parvient à ancrer Sofia et Sylvain dans une réalité qui marque, qui émeut, qui touche aussi le spectateur. Et c'est dans cela que la réalisatrice réussit, là où son précédent se voulait un peu trop être une satire, oubliant sa forme comique, mais où ici, nous avons bien une romance teintée délicatement de comédie. En termes de casting, pépite comme d'habitude, que ce soit Pierre-Yves Cardinal, que ce soit Francis William Réaume, que ce soit Monia Chokri, que ce soit François Le Tourneur, que ce soit l'excellent Steve Laplante, dont j'ai déjà parlé dernièrement, je trouve qu'ils sont tous bons. Après, ils sont très secondaires, hein. C'est clair que niveau personnages principaux, Pierre-Yves Cardinal, c'est le deuxième acteur du film. Et vraiment, je trouve qu'il est très bon. J'ai trouvé qu'il dégageait beaucoup de charisme, beaucoup de subtilité, beaucoup de tendresse, il est très attachant. Tout autant que l'actrice principale d'ailleurs, qui est vraiment une belle petite révélation, qui est d'une douceur absolument folle, qui est délicate, pétillante, folle juste comme il faut. Vraiment, elle arrive très bien à retranscrire le côté assez décalé et en même temps très terre-à-terre de cette héroïne. Magali Lepine-Blondeau est phénoménale dans le rôle de Sofia, l'actrice parvenant à totalement habiter le personnage, à lui donner du relief et une douceur folle, et surtout à captiver du début à la fin par la sensibilité de son jeu. Au bout du compte, simple comme Sylvain, c'est ma grande réconciliation avec Monia Chokri et je suis très content. Parce qu'honnêtement, après Babysitter, j'étais un petit peu apeuré. J'étais en train de me dire, oh la vache, ça y est, elle est complètement partie dans une direction que je comprends pas, je sais pas ce qu'elle veut faire. Et là, je suis content parce que je la retrouve dans un univers où elle maîtrise son cinéma, elle arrive à emmener ses personnages dans la bonne direction, elle arrive à construire un film qui soit drôle, touchant, romantique juste comme il faut, dramatique juste comme c'est nécessaire. Enfin, c'est vraiment un beau film entraîné en plus par deux acteurs qui se donnent vraiment à fond. Ouais, simple comme Sylvain de Monia Chokri, si vous avez l'occasion de le voir en salle, foncez, c'est petite perle qui fait un bien fou et qui met un petit peu de baume au cœur. A plus!